Le Conseil des ministres donc, a tenu sa réunion hebdomadaire ce jour 17 février. Donc, la réunion a débuté à 9h et nous avons achevé nos travaux à 13h05. Nous avons donc délibéré sur des points inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres, entendu aussi des communications orales, procédé à des nominations et, comme il est de coutume, aussi autoriser des missions à l'étranger. Au titre des délibérations, nous avons examiné des dossiers provenant du ministère de la Sécurité, du ministère en charge de l'économie et des finances et de celui en charge de l'enseignement supérieur, et enfin du ministère donc, des infrastructures. En ce qui concerne donc les délibérations de façon précise, au titre du ministère de la Sécurité, le Conseil a examiné donc, et adopté 8 décrets portant nomination de commissaires de police à des grades supérieurs. Vous savez que depuis 2018, donc, notre personnel de police dispose d'une loi qui régit donc son statut, et donc en application de cette loi, et pour les années 2019 et 2020, le Conseil a agréé et adopté donc la nomination de 4 inspecteurs généraux de police, de 21 contrôleurs généraux, de 37 commissaires divisionnaires et de 84 commissaires principaux de police. Le Conseil, toujours au titre de ce ministère, a adopté donc 2 décrets portant approbation des statuts de l'École nationale de police et de l'Académie de police. En rappel, vous vous souviendrez que dans un précédent Conseil des ministres, le Conseil avait déjà adopté 2 décrets portant donc, qui érigeaient donc ces 2 structures de formation du personnel de police comme étant des établissements publics à caractère administratif, en abrégé EPA. Alors, au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un décret portant donc statut de l'agent judiciaire de l'État et des agents judiciaires adjoints de l'État. Il s'agit par ce décret de donner des indemnités adéquates à ce personnel. Ce personnel est défini donc par une loi de 2019. C'est la loi donc, du 23 avril qui porte donc statut de l'agent judiciaire de l'État et des agents judiciaires adjoints. Et ces agents sont considérés comme des auxiliaires de justice pour l'État pour gérer le contentieux de l'État. Puisque vous savez très bien que de plus en plus, l'État et ses démembrements sont aussi astreints devant les tribunaux, que ce soit les juridictions nationales ou internationales. Et leurs agents sont impliqués aussi dans un certain nombre de contentieux. Et puis, donc, l'État, pour mieux défendre ses intérêts, avait donc consacré et accepté de faire en sorte que des personnels très qualifiés soient spécifiquement dédiés à cette tâche de défendre donc, les intérêts de l'État. Donc, naturellement, pour leur donner des indemnités adéquates et leur permettre de faire très bien leur travail, le Conseil des ministres a donc agréé qu'il leur soit alloué donc, des indemnités. Et donc, comme je le disais, en application d'une loi de 2019. Alors, sur ce point, le président du FASO a instruit donc, le ministère de l'économie et des finances de faire, dans les jours à venir, un point, j'allais dire, complet sur le volume du contentieux de l'État et de ses démembrements, afin de s'assurer que les intérêts et les deniers de l'État seront très bien défendus. Toujours au titre du ministère de l'économie et des finances, nous avons adopté donc un rapport qui porte ordonnance de ratification d'un prêt entre le gouvernement donc, du Burkina Faso et le Fonds saoudien pour le développement, afin de financer un projet d'aménagement hydro-agricole dans la commune de Sonou-Kouri. C'est une commune dans la boucle du Mouhoun. Et il faut rapprocher donc ce projet du pôle de croissance du Sourou, que vous connaissez très bien. Et il s'agit d'aménager, de sécuriser 2000 hectares irrigués. Ce projet comporte un volet de développement donc, de l'élevage intensif. Et il y a un volet aussi de pisciculture et naturellement un volet innovant donc, de la culture fruitière. Il est attendu ce projet qu'il crée des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Nous attendons donc environ 8000 emplois directs à créer donc, par ce projet et qui est évalué à plus de 11 milliards de francs CFA. Le troisième rapport, donc, au titre du ministère de l'économie et des finances, a également permis de ratifier par ordonnance un accord de prêt entre le gouvernement du Burkina Faso et le Fonds saoudien
pour le financement du projet de réhabilitation de la route nationale Tougan-Ouaïguia. C'est la route nationale numéro 10 dans le mot réhabilitation. Il faut entendre construction et bitumage de cette route qui fait 94 km. Et ce prêt est de un peu plus de 8 milliards. Il est un financement partiel et les autres ressources donc ont dû être mobilisées. Par cette autorisation, nous sommes en mesure d'espérer le début des travaux au plus tard donc en 2022. Alors sur l'ensemble de ces projets et relativement au premier projet sur l'irrigation ou l'aménagement d'un certain nombre d'hectares, le président du Faso a souhaité que, compte tenu du contexte sécuritaire et de son impact sur la réalisation de certains projets, que les ministères ou les départements ministériels techniques et le ministère des Finances prennent désormais la dimension sécurité dans l'élaboration, dans la conception et dans la mise en œuvre des projets. Parce qu'il ne s'agira pas simplement de mobiliser des ressources, mais il s'agira de faire en sorte que les régions puissent voir la réalisation de ces projets. Et vous savez donc que la question sécuritaire peut empêcher ou impacter la mise en œuvre d'un projet. Et je pense que c'est une orientation assez pertinente et assez très claire du président du Faso. Et je pense que nous allons donc faire en sorte que désormais, dans l'ensemble des projets de développement, nous prenons en compte cette dimension donc sécurité. Au titre du ministère en charge de l'enseignement supérieur, il vous souviendra que dans le cadre de la riposte à la pandémie donc de la Covid-19, le président du Faso avait instruit donc l'affectation de ressources de 15 milliards de francs CFA au département de la recherche. Les 15 milliards étaient répartis de la façon suivante, 5 milliards pour la recherche et 10 milliards pour la production de médicaments. Le défi s'était posé. Et à la suite de cette décision, le Conseil des ministres de ce jour a approuvé donc des marchés d'études pour une future pharmapole à Kokologo. Et ces études qui ont été approuvées aujourd'hui, ce matin, coûteront 1 milliard, 20 millions de francs CFA, et permettront donc la réalisation des futurs travaux sur ce site, qui est dédié à accueillir donc des unités et des laboratoires de fabrication de médicaments. Au titre toujours de ce ministère en charge de l'enseignement supérieur, nous avons adopté 2 décrets qui portent création de 3 emplois de professeurs titulaires et de 16 emplois de maîtres assistants d'une part, et d'autre part, nous avons, dans le deuxième décret, donc, nommé 3 enseignants-chercheurs dans les fonctions de professeurs titulaires à l'université Thomas Sankara. Toujours au titre des délibérations, mais cette fois-ci au titre du ministère des Infrastructures, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier relatif à l'approbation des résultats de l'appel d'offres restreint, accéléré, pour les travaux de construction et de bitumage des routes régionales numéro 1, c'est Zorgo, dans la province du Ganzourgou, Zorgo-Tanguin, et route régionale numéro 7, Tanguin-Mégué. Donc le trajet fera Zorgo-Tanguin-Mégué, c'est un trajet de 25 km. Et ces travaux sont estimés à 5 milliards de francs CFA, 549 millions. Ces travaux sont donc attribués à l'entreprise SONAF pour un délai d'exécution de 14 mois. Le deuxième rapport relatif à ce ministère donc chargé des infrastructures est relatif à l'approbation des propositions d'attribution de marché des travaux d'aménagement de 200 km de pistes rurales dans 5 régions du Burkina Faso et 11 provinces. Les 11 provinces sont réparties donc dans ces 5 régions. Les 5 régions sont la boucle de Mouhoul, la région du Nord, les Hauts-Bassins, le plateau central et le sud-ouest. L'ensemble des approbations est estimé à 5 milliards 666 milliards de francs CFA, avec un délai de réalisation moyen de 10 mois.